Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver sur la radio 100% entrepreneur. J'ai nommé WeMoveJ, l'émission WeMoveJ sur WeDoBiz, la radio qui donne aux jeunes gens de notre pays de créer ou de reprendre des entreprises. Ce mois-ci, c'était les jeunes gens en France et tout ça, parce que je suis toujours, et pour la dernière semaine, hélas, aux côtés de mon ami compère, fabricant français des costumes sur mesure, Gilles Attaf, président de Smuggler. Bonjour Dominique. Est-ce que tu vas bien ? Très très bien. Bon, le business ? Écoute, ça va, très bien, ça se passe bien. Écoute, là, c'est le beau temps qui va arriver, qui est Voilà, là, on va dire qu'il est là. Hein. L'été arrive, notre nouvelle innovation avec nos poches contre les ondes électromagnétiques fait un buzz pas possible sur Internet. Au niveau de la planète. Voilà, exactement, donc on est ravis. Non, mais on va protéger la santé de nos clients. Nos costumes seront équipés à partir de fin juin de tout nouveau tissu. Ce sera formidable. Non, mais c'est un fabricant de costumes français qui, en plus, prend soin de la santé de ses clients. Voilà. Mais c'est du jamais vu, ça. Et de leur porte-monnaie, parce que je vais pas augmenter mes prix pour autant. Donc, c'est important aussi de le dire. Bon, dis donc, c'est super. Alors, on a, pour cette dernière, on va aller dans un monde un peu différent avec Antoine Vu, qui est le cofondateur de Atomic Zoom. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Voilà, ça va super. C'est quoi Atomic Zoom ? Alors Atomic Zoom, c'est un studio créateur de contenu interactif destiné aux nouveaux écrans, donc tablettes et smartphones, iPad, Android, iPhone, que tout le monde connaît. Et l'idée, c'est de créer du contenu pour enfants. À la manière des livres interactifs, on porte ça, l'expérience sur de la vidéo. Donc on regarde un dessin animé sur lequel l'enfant peut interagir avec ses parents. Donc n'importe quel dessin animé que vous aimez, en 3D, donc en image de synthèse, vous le regardez sur votre tablette, donc chez vous, et vous pouvez interagir. Voilà, donc c'est-à-dire que tu changes l'histoire du... Donc, le petit chaperon rouge ne va pas se Pas forcément ça, c'est-à-dire que on peut, les personnages, le protagoniste peut demander à l'enfant de l'aider à éteindre la lumière, secouer l'iPad pour qu'un objet tombe, frotter la panière à linge pour que le génie puisse sortir. Donc c'est toutes sortes d'interactions qui permettent à l'enfant de conserver l'enfant en éveil, toujours en haleine. Et c'est des jeux pour quel âge ? Notre première série, Max et Lou, est pour des enfants de 3 à 6 ans. Voilà, donc l'idée c'est de faire des interactions un peu éducative dans le sens où on va reconnaître des formes, des couleurs, des jeux de mémoire, quelques calculs mentaux, donc mathématiques. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de trouver une alternative à l'expérience un peu à sens unique de la télévision où c'est diffusé, nous on est passif, on reçoit l'information. Là l'idée c'est vraiment d'être actif. J'aime bien ce que tu dis par rapport à la comparaison par rapport à la télévision, parce que depuis tout à l'heure je me dis mais bon, moi je suis vieux donc j'ai des petits enfants. Et je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour les coller déjà là-dessus ? Mais comme ils regardent effectivement la télévision, peut-être que ça peut leur permettre d'être plus interactifs et plus acteurs de ce qu'ils vont faire ou apprendre. Complètement. Et surtout qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent sont baignées là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit des vidéos sur YouTube où un enfant de 2 ans va toucher un journal en essayant de cliquer, quoi. Donc vraiment... Le smartphone, c'est l'extension de la main. Il fait comme papa ou elle fait comme maman. Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce contenu-là soit au service des parents et des enfants, donc qui est vraiment une information riche, quelque chose d'éducatif, ludique, bien sûr, parce que c'est sur la tablette. Et clairement, c'est le support aujourd'hui qui pour nous, pour Atomic, est le plus adapté. D'accord. Et là, l'application, il y a combien de jeux qui ont été créés pour l'instant ? Un seul ? Un qui est en développement. Il y a quelques mini-jeux qui ont été faits. Donc, mais notre gros produit, c'est clairement une série. Donc, c'est épisodique, qui s'appelle Max et Lou, qui est en cours de développement. Max et Lou, un frère et une sœur. Et alors là, on le télécharge comment ça se passe Donc, dans un premier temps, c'est sur les stores d'applications, donc mettons l'App Store. Vous voyez l'application, vous la téléchargez, et dans ce cas, c'est des in-app. Donc, les épisodes sont dans l'application et vous pouvez vous les procurer. Et l'application s'appelle Max et Lou. Max et Lou, elle s'appellera Max et Lou. C'est le nom de la série, en tout cas. Pour l'instant, on ne peut pas la télécharger encore. Non, elle est en cours de développement. Si vous voulez savoir, on est en train de finir notre deuxième prototype. D'accord. Alors,
j'ai vu que sur le premier bilan, là, tu avais sorti un chiffre d'affaires de un peu plus de 200 000 euros. Ouais, on n'a pas encore enregistré le premier bilan, mais oui, effectivement, on est à 220 000 euros et on a prévu 300 000 euros pour notre premier bilan qui a lieu en septembre. D'accord. Et pour l'instant, là, puisque tu parles de ton appli, la série qui va sortir, qui n'est pas encore sortie, donc le chiffre d'affaires, c'est fait sur quoi? C'est fait sur une seconde activité qui est la prestation de service. Donc, étant donné qu'on a des compétences en technique et en créatif, artistique, Ouais. on a mis à disposition nos compétences pour pouvoir faire des projets de toutes sortes, principalement de la vidéo en 3D. Donc quand je dis 3D, c'est image de synthèse, CGI, et pas de la 3D stéréoscopique. Donc on fait par exemple des pubs, des affiches, des bannières animées, tout ça principalement sur des supports web pour des clients par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Los Angeles Dance Project. C'est Benjamin Millepied, le chorégraphe de Black Swan, pour qui on a fait la charte donc, du logo. Je me sens juste un peu largué tout d'un coup là. Oui, Mousse, Voilà, ça peut m'arriver d'être un peu largué. Bon, sinon, on travaille pour une banque pour laquelle on fait énormément de vidéos. Ah ouais, donc, donc on connaît mieux déjà. Voilà, donc les banques qui ont besoin de communiquer visuellement, Ouais. on va proposer nos services créatifs relativement jeunes, avec beaucoup de 3D pour pouvoir, je sais pas, recréer des éléments et pouvoir les détourner. Mettons, on va recréer ce casque en 3D et puis on va le détourner, on va le faire en géant dans une pièce et on va rendre ça avec un rendu hyper réaliste pour que les gens aient la sensation que c'est un vrai objet alors que pas du tout. Ah, pas du tout. Donc voilà, et sinon on fait de la prise de vue réelle dans laquelle on intègre de la 3D. On a également fait des sites web, le dernier en date c'était pour les éditions Xavier Barral. Et sinon on a fait, dans les références, on a fait un projet pour LG commandé par Publicis Modem. C'est de la réalité augmentée? Pas encore, on aimerait bien en faire. C'est clairement, en fait, on a notre projet de développement qui est vraiment porté sur ce qui est tablette et la prestation de service qui est plutôt support traditionnel. Traditionnel, c'est la diffusion classique. Tout ce qui est porté sur la tablette, le développement, on aimerait vraiment partir dans l'expérimental où la réalité augmentée serait au goût du jour. Mettons que l'enfant puisse... pour Maxilou, c'est prévu en fait que l'iPhone et l'iPad communiquent et que de l'iPhone, on puisse avoir des éléments qui apparaissent en réalité augmentée. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est quelque chose qu'on est en train de développer. En tout cas, il faut combien de temps pour développer un jeu comme ça? Alors Maxilou, c'est très long. Nous, on est parti sur une première saison de 10 épisodes. Normalement, c'est beaucoup plus d'épisodes. Des épisodes qui durent combien de temps? C'est une expérience de 3 minutes. Oui. Donc voilà. Et pour un épisode, en tout cas pour nos 2 premiers épisodes, on aura mis 6 mois. Donc à savoir que c'est... À combien de personnes? À peut-être une équipe de 3-4. Parce qu'on avait démarré à 4 à la base. Et c'est vraiment... là, il y a vraiment 2 corps de métier qui interagissent. Pour ça qu'on s'appelle studio hybride. C'est qu'il y a la partie cinéma d'animation où on va créer les éléments en images, animer, enfin créer les personnages, animer, colorer et tout. Et ensuite, il y a la partie intégration, développement qui va consister à rendre nos images interactives. Donc c'est clairement pas du jeu vidéo, donc c'est pas du tout le positionnement qu'on a. C'est pas que du cinéma d'animation? Non, c'est pas que du cinéma d'animation, justement. En fait, c'est vraiment à mi-chemin entre le jeu vidéo et le cinéma d'animation. On veut vraiment proposer un nouveau type de divertissement, donc c'est pas la même manière de le consommer. On le consomme comme une série, mais parce que c'est épisodique, mais on va interagir comme dans un jeu vidéo. Mais c'est ni un jeu vidéo, ni un épisode qu'on voit à la télé. Ouais, je voulais savoir s'il y avait déjà, enfin j'imagine qu'il y a des gens qui font ça déjà. Il y a un studio qui a été une de nos grosses références, c'est le studio Moonbot qui est aux États-Unis, qui ont fait The Fantastic Flying Book of Maurice Lesmore. À la base, c'était pour promouvoir son court-métrage. C'est un ancien de Pixar en fait. Ouais. Et en fait, c'est le premier à avoir porté le court-métrage à une nouvelle dimension adaptée aux nouveaux écrans. C'est-à-dire que lui, il a fait un bouquin dans lequel il y a greffé des morceaux de son court-métrage sur lesquels on peut interagir. Nous, là pour le coup, on essaye d'aller plus loin dans l'expérience. C'est que, à la manière des livres interactifs pour enfants, je ne sais pas si vous en avez vu, toutes les grandes licences, voilà. Je ne sais pas, il y a, mettons, le dernier, non pas le dernier, mais un qui a été bien connu, c'est Cendrillon, ou Les 3 petits cochons. C'est un livre, ça raconte une histoire, il y a une narration. Nous, on veut vraiment prendre cette expérience du livre évolutif, le livre 2.0, mettons, et on veut l'emmener sur le support vidéo. Donc on essaye de faire de la série interactive. C'est le nom qu'on a donné. Voilà, animé interactive. Je te pose une question, j'imaginais moi qu'il y avait déjà beaucoup de monde là-dessus parce que
Moi, comme ça, je me dis, mais t'imagines le marché sur ce produit-là? Parce que pour moi, celui qui va apporter du sens, de l'interactivité, mais avec du jeu éducatif, je sais pas si, enfin, j'ai l'impression que c'est ça que tu essaies de mettre en place, du jeu éducatif, sensibiliser, apporter de la connaissance sur les enfants. J'imagine qu'il y a un boulevard, enfin le marché c'est un boulevard. Imagine qu'il y a 3 heures de route à faire, les gamins derrière, au lieu que ça braille, enfin moi ça ne m'arrive plus mais ça braillait. Avec tes petits-enfants là bientôt. Avec les petits-enfants, voilà. Voilà, ils ont intérêt, parce qu'avec grand-père ils ont intérêt de sage, hein. C'est comme ça. Oui, non, parce que je suis grand-père moi. Ah, bon. Et donc, ça se voit pas, il est gentil. Et donc, je sais pas, j'imagine qu'il y a un boulevard de business là, quand c'est bien fait. Parce qu'il y a toujours cette connotation de filer des applis, enfin des trucs comme ça dans les mains des gamins, enfin des bébés presque, ou des 2-3 ans et tout ça. Mais s'il y a du jeu interactif, du jeu là, de connaissances, pour moi il y a un vrai, il y a un boulevard de business là-dessus. Ah oui, bien sûr, ouais, je pense aussi. Ouais, je suis... Les enfants, bien sûr, elles sont grandes maintenant, mais effectivement. Non, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nos enfants se connaissent. Ah oui, très bien, très bien. Donc il a de grands enfants, parce que j'ai de grands enfants. Comment dirais-je, tu trouves pas que, j'imagine que c'est une vraie révolution ce truc-là. Oui, absolument. Non, je pense qu'en plus, c'est dans l'air du temps. Enfin c'est comme tu disais tout à l'heure là. C'est aujourd'hui les enfants ont envie de toucher, ont envie de participer. Enfin, c'est plus seulement d'être passif à regarder un dessin animé. Ouais. C'est sûr que avec toutes les applications qu'il y a maintenant sur les smartphones, de toute façon, c'est devenu une habitude maintenant. C'est complètement différent, quoi. Clairement, on a enrichi grâce à ces supports. Il n'y a pas que du bon dans ces supports, mais le bon côté, c'est vraiment qu'on a enrichi l'expérience sensorielle. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller plus loin. Même si le support papier, physique, ça a quelque chose de sensuel, on peut le toucher. L'iPad aussi. Et en plus de ça, on peut rentrer dedans. Est-ce que ça peut être des jeux éducatifs? Parce que moi, je connais une boîte qui donne qui fait du jeu éducatif, qui donne des programmes et tout. C'est Maxicourt, hein, sur du soutien scolaire. Est-ce que ça peut être des jeux éducatifs scolaires, par exemple? Ouais, complètement. On peut, je pense que pour apprendre à compter, pour apprendre. Ouais. Tu as parlé de regarder les couleurs, enfin tout ça, je veux dire. Reconnaissance de couleurs. En fait, juste pour décrire un épisode, comment ça se passe, c'est ponctué de petites interactions primaires, donc le slide, reconnaissance de voix, secouer, et ensuite dedans on va griffer des mini-jeux. On a appelé ça des mini-jeux et pas des interactions primaires, parce que là pour le coup l'enfant va avoir, nous on apparente ça à de la motricité fine, donc c'est pour ça qu'on travaille avec des éducateurs de la jeune enfance qui nous aident et qui nous orientent à écrire nos parties interactives, nos jeux, de manière à ce que l'enfant de manière à ce que le jeu puisse contribuer au développement de l'enfant. Et je pense que ça peut clairement être porté, en tout cas ces supports-là et ce type de contenu peut clairement être porté sur tout ce qui est éducatif, donc travailler avec des écoles, mettons, apprendre à compter, toutes ces choses-là. D'accord. Il y a un vrai marché là pour vous là. Ah ouais. Il y a un vrai marché. Je trouve que c'est pas simple de rentrer dans l'éducation nationale, mais bon. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. On part dans l'éducatif. Avec les mairies sur les petites sections, j'ai vu que pas mal de mairies équipaient maintenant les écoles d'iPad, en tablette. Donc ça peut être intéressant, il y a un vrai marché là. Ouais. Là je pense que tu devrais. On est en recherche de partenaires, donc c'est parfait. Voilà, il faut creuser cette croissance là, c'est intéressant. Hein. Il y a clairement une place à se faire, et ça se joue maintenant. On est vraiment à un croisement, un carrefour où tous ces supports se croisent et il y a quelque chose qui se crée et on veut proposer ça. Et c'est vous qui pensez les scénarios on fait vraiment tout de A à Z. Il y a une partie aussi artistique au-delà du technique. Complètement, il y a une partie déjà scénaristique, donc il va falloir déjà qu'on pense au concept littéraire. Ensuite, il va falloir qu'on le mette sur papier, donc écrire des scénarios, des pitchs, synopsis, toutes ces choses-là, créer les fiches personnages, donc nous c'est 2 personnages, un frère et une sœur, et ensuite il faut trouver toute une mécanique, un schéma narratif, une rythmique. Ils ont un papa et une maman, le frère et la sœur? Je vais vous parler du concept, mais dans les grandes lignes, Max et Lou, c'est 2 frères et sœurs entre 5 et 8 ans qui font tout qui sont juste fatigués des ordres que leurs parents leur donnent au quotidien. Brosse-toi les dents, va faire tes devoirs, va jouer dans le jardin, faire la vaisselle, range la vaisselle, toutes ces choses-là. Et en fait... range la vaisselle à 5 ans, moi j'aurais bien aimé, hein, oui, ils ont pas fait. Ou mange correctement, bref. Ça, je connais mieux. Mange correctement. Je connais mieux.
Et chaque ordre que les parents donnent donne naissance à une saison. Donc la première de Max et Lou, c'est Brosse-toi les dents. Et en fait, les parents, on les voit pas physiquement, mais ils représentent. En fait, on a représenté l'autorité parentale qui ponctue l'épisode. C'est-à-dire que dans Brosse-toi les dents, on voit le bras de la mère qui ouvre la porte de la salle de bain, qui leur dit: va te brosser les dents. Il n'y a pas de dialogue, hein. Tout est musical à la manière vraiment des anciens dessins animés de l'époque, Fantasia, voilà, Tom et Jerry, ces choses-là. Et puis c'est universel, ça qui est pratique. La mère leur dit: allez vous brosser les dents. En 3 minutes, ils font n'importe quoi pour pas se brosser les dents. On revisite quand même des grands classiques. Le premier épisode, c'est la panière à linge du génie. Le deuxième, c'est la neige, donc c'est plutôt l'hiver, Noël. Et au fur et à mesure où on joue à l'épisode... les gamins qui n'écoutent pas leurs parents, c'est du grand classique. Hein. C'est du grand classique, voilà. C'est pour ça que ce Max et Lou, ça parlera aux parents. On est persuadé que ça parle. En tout cas, on l'a pas écrit que pour les enfants, c'est pour les deux. Ouais. Et donc, au fur et à mesure de l'épisode, nous, on va interagir, l'enfant va interagir. On a une jauge de conneries, de bêtises, qui va grimper. Et une fois qu'on a atteint le maximum, la mère arrive et met un terme vraiment à l'épisode, quoi. Donc, il y a tout qui vibre. Et puis les enfants se remettent à se brosser les dents. Voilà. Donc à travers Brosse-toi les dents, la première saison, on veut vraiment sensibiliser les parents et les enfants, surtout les enfants, à se brosser les dents. La deuxième, ce sera côté fait tes devoirs. éducatif, vraiment. Ouais, mais je trouve ça génial, moi. Ah ouais, moi aussi. Côté éducatif. Tu vois, tu peux sortir des applis, des petits jeux à la con qui servent à rien. Ouais, voilà, c'est pas Angry Birds, quoi. Voilà. Et là, c'est fun quand même, Angry Birds. C'est clairement pas éducatif. Il n'y a pas de calcul. Ouais. Y a pas de... Les parents, je pense que les parents, ils sont plus, sont plus enclins à accepter. Ils sont plus enclins à acheter l'appli que Angry Birds, quoi. Voilà. Comme ceux qui ont si on fait des chargements d'Angry Birds. Comme ceux qui ont la carte bleue, il vaut mieux que ce soit éducatif. Ouais. Exactement. Alors, ils se donnent bonne conscience comme ça. Vous êtes 3 associés. Ouais, on est 3 on a monté le studio à 4. Oui. Il y en a un qui est parti pour des raisons perso, clairement légitimes, et on est 3 maintenant. D'accord. Vous sortez de la même école ? Les 3, oui. 2 de la même promo, 1 de la promo juste après la mienne. Donc il y a que des ingés qui font de l'animation là. Pas que, en fait, on a des profils assez complémentaires dans le sens où Ce que je voudrais savoir, c'est qui est-ce qui s'occupe du client, qui est-ce qui va vendre le business, qui est-ce qui s'occupe de la gestion. Alors je m'occupe de la gestion et du client. Gabriel s'occupe de la créa. Ouais. Et Guillaume s'occupe de la communication. D'accord. Gabriel, c'est 2 LE ou c'est... C'est... Comment, pardon ? Un garçon ou c'est une fille ? Enfin, j'adore ce prénom. C'est un garçon, pardon. pardon. C'est que des garçons. On a des filles dans le studio, mais effectivement, c'est cool, entre garçons. Voilà. Pour trouver des filles à l'école, dans l'image, c'est un peu... Dans l'image, c'est très mec. La 3D, c'est plutôt mec. Est-ce que c'est des sujets qui intéressent ? Enfin, j'imagine que oui, des gens comme, même s'ils font principalement du jeu de vidéo, des gens comme Ubisoft. Potentiellement, dans le sens où Ubisoft commence à faire de la série avec les lapins crétins. Ouais. Et ça pourrait probablement les intéresser, ce système interactif. Salut Yves Guillemot, grand entrepreneur. Voilà, très grand entrepreneur. Ouais. D'ailleurs, j'ai travaillé chez Ubisoft en tant qu'animateur cette fois-ci, de l'autre côté. Et je pense que, en tout cas, leur nouvelle activité, qui est de développer du contenu pour la télé, donc là, les lapins crétins, typiquement, ça pourrait... là, je vais leur donner des idées. Ils seraient plus rapides que nous là-dessus, mais plus réactifs. Mais clairement, voilà, tout ce qui est série animée est fait pour être interactif. Oui. Voilà. Donc là, je l'ai dit. C'était notre créneau. Maintenant, mais clairement, on pourrait intéresser ce genre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a développé un outil maison qui nous permet de pouvoir produire assez rapidement à des moindres coûts, parce que le process est assez lourd. En fait. Oui, c'est assez lourd. Voilà. Gilles. Non, je suis emballé par le concept. J'adore. Non, mais j'adore. Je pense qu'il y a un vrai créneau. Je pense que ça va c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est à la fois éducatif et à la fois ludique. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien à la fois le côté. Enfin, je pense qu'il faut que ce soit ludique, mais en plus le côté éducatif est intéressant. Je pense qu'il y a un vrai marché. Non, je te félicite. C'est formidable. Merci je vous souhaite plein de réussites. C'est quoi les enjeux là ? J'aime bien cette question. Les enjeux, c'est à la fin de nos... clairement, à notre échelle, on peut pas produire notre série. Donc, avec nos deux prototypes, on va chercher des partenaires, investisseurs, coproducteurs, pour pouvoir terminer la saison et la vendre. Voilà. En parallèle, Alors, c'est quoi comme type d'investisseurs ? C'est les industriels Non, pas forcément. C'est les producteurs de ciné ? Voilà, par exemple, ou ça peut vraiment MK2 être... éventuellement, ouais, même, c'est même très bien. Monsieur MK2. Ça peut être des diffuseurs ou on vous cherche. Simplement des productions de séries animées qui
qui sont emballés par ce genre de... Oui, pas des investisseurs purs et durs en fait. Vous voulez des partenaires qui idéalement, vous apportent aussi un savoir-faire. Voilà, qui ont une vraie expertise. Pas uniquement une levée de fonds avec des capitaux risqueurs classiques. On dirait pas non. On s'entourait bien sûr des personnes qui nous aideraient à développer notre stratégie, mais on dit pas non. On est très ouvert. Là, bon, clairement, on se focus sur les 2 premiers épisodes. Et après, et bien sûr le socle interactif, donc l'outil qui nous permet de produire assez rapidement. Et ensuite, il y a 2 choix. On va demander à quelqu'un de nous aider à produire cette série ou voir des clients pour leur dire, des grands comptes, mettons, pour leur dire voilà, nous on a cet outil, on peut rendre interactif tous vos épisodes. Nathan, enfin les producteurs de Nathan et tout ça. Enfin, je sais pas moi. Complètement. Ouais. Après, c'est clair, vous nous entendez On a besoin de vous. Oui, s'il vous plaît. Et sinon, en parallèle, on développe toujours notre activité de prestataire de service. C'est là-dessus que je voulais venir. Est-ce que c'est... on est prestataire de service le temps que tout ça se développe, parce qu'il faut quand même gagner un peu de fric à la fin du mois, parce qu'on a tous besoin de vivre, ou est-ce que même à terme, ça sera une activité qui sera vraiment présente là, ou c'est pendant 1 an, 2 ans Non, ça restera présent parce que d'une part, on lâchera pas nos clients fidèles, et d'autre part, on essaye de pousser, de vraiment converger entre ce qui est interactif dans ce qu'on développe et dans ce qu'on propose à nos clients. Donc, on va clairement garder cette activité de prestataire de service, mais on va pousser nos clients à suivre nos canaux. En fait, donc tout ce qui est mobile, tablette, smartphone. Donc, et bien sûr, grâce à ce qu'on va développer en interne, on va pouvoir leur proposer de nouveaux outils. Allez, un jeu de 5 minutes, comme ça à la louche, ça vaut combien à développer? Alors moi, j'ai que l'expérience de la série animée interactive. Je vais te passer ma commande. Le Mouv'J aimerait avoir un jeu, non pas pour les tout petits enfants, mais un jeu ludique, interactif, pour la sensibilisation à l'entrepreneuriat, au collège, par exemple, ou pendant le lycée et tout ça. Bon, alors disons que si c'est parce qu'il y a aussi les graphismes, tout dépend du niveau de qualité. Non, mais c'est quelque chose de basique. Il faut que ce soit sympa, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit de l'ultra développé en visuel, c'est pas le but du jeu, mais que ce soit quand même sympa pour que... Oui, quelque chose. Je peux donner une grosse fourchette quand même? Ouais, grosse fourchette. Ouais. Je dirais entre 30 et 100. 30 et 100. Bon, mesdames et messieurs, Dominique. Moi, tu signes, Dominique. Moi, je signe en disant bon, mes chers partenaires, 30 et 100, est-ce qu'on fait un truc? Voilà, parce que tout seul, le Mouv'J ne peut pas se permettre. En tout cas, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut le faire, effectivement. C'est une chose qu'il faut retenir. Gilles? Oui, mais moi, j'adorerais avoir une application Smuggler interactive. Petite bande dessinée? Voilà, une petite bande dessinée. Attends, c'est top, petite bande dessinée. Je trouve ça absolument génial. Voilà, Dargo peut t'intéresser. Ah oui, ouais, absolument. Chez Dargo. Absolument. Je connais le président. Ok, parfait. Je ne dis rien à l'antenne, mais voilà. Non, je trouve que s'ils prennent le virage éducatif, ça donne envie. Ah oui, ça donne envie d'aider. C'est vendeur, c'est vendeur. C'est vendeur, et puis c'est apporter du sens à ces outils qui parfois peuvent paraître un peu froids. Ouais. Où on se dit, gratuit, attention. des fois il y a du contenu vraiment trop gratuit, donc là clairement on veut vraiment d'une sensibiliser, aller dans le sens de ceux qui achètent le produit, ceux qui l'utilisent, c'est pas forcément les mêmes, et on veut vraiment montrer que c'est quand même un support dans lequel on peut s'exprimer, quoi. Donc, c'est un business model qui peut être rentable, quoi. Oui, absolument. Quelle origine là? Vous étiez 4 au départ. Bon. Donc à la base c'est Gabriel et moi, ouais. Donc on a travaillé énormément. Gabriel EL, avec qui on a beaucoup travaillé à l'école sur des projets de séries animées notamment, et on savait qu'en sortant d'école il fallait qu'on fasse quelque chose, et on a vu qu'on avait constamment la tablette et le téléphone à la main et qu'il manquait cruellement de contenu pour enfants. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit bon bah voilà, il y a des billes à jouer, et on est parti là-dessus. Ok, mais quand on fait comme ça demande beaucoup d'investissement et tout ça, généralement dans ton métier, souvent on travaille. Ok, on peut se mettre à son compte pour travailler en freelance, mais on travaille souvent pour quelques studios, quelques grandes boîtes. D'accord. Le fait de se dire je vais monter une boîte. Non, c'était pas gratuit monter une boîte, c'était clairement on a des compétences, on peut toucher quoi qu'il arrive, on veut développer notre projet, mais on peut de toute façon trouver d'autres projets, étant donné qu'on a travaillé notamment à New York dans un studio de créa
assez expérimental. C'était mais tu as 25 ans, non, tu avais 25 ans à la création. J'ai 26 ans cette année, ouais, j'avais 24 à la création. Ouais. Entre-temps, avec Gabriel, on a travaillé à des périodes différentes chez Ubisoft. À New York ou au Canada? À New York, on a travaillé chez Tronic Studio, à des périodes différentes. Ensuite, moi j'ai travaillé chez Illumination MacGuff aujourd'hui, sur le film Le Lorax. Et Gabriel avait travaillé sur Moche et Méchant, le 1. Et on devait en fait travailler sur le 2. Et à la fin du contrat, on s'est dit, bon voilà, il y a vraiment... En fait, le coup de pied aux fesses, c'était quand même le court-métrage de Maurice Lesmore, qui nous a prouvé que ce genre de contenu, donc le croisement entre tout ce qui est ciné et jeux vidéo, il existe. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'aux gens d'en faire leur interprétation. Et nous, on voulait faire la nôtre, quoi qu'il arrive. On voulait s'exprimer sur un support qui était à notre portée, parce que clairement, ce marché-là, il est à portée de tout le monde. On vient de lire un article, un jeune de 17 ans qui a développé une application pour Yahoo, qui s'est fait... Voilà, on prétend pas la même chose, mais c'est pas drôle, il a plus de rêve, ce garçon. Il s'ennuie maintenant. Enfin, ça peut choquer ce que je encore dire. Il continue à l'école, c'est bien. Il a bien raison. Mais attends, il a été embauché par Yahoo quand même. Ah ouais, Je sais pas, je sais qu'il continue ses études. Il y a de la place à se faire, c'est vraiment un moyen de s'exprimer et nous on est là pour nous exprimer. J'ai le sentiment que c'est un nouveau monde à créer. Oui, c'est clairement un nouveau monde. C'est ça que je trouve ça sympa parce que, bon, on fait tous du business, il y a plein de business, ok, mais là on a l'impression d'un nouveau monde. Et ça rejoint... vrai, on part sur des concepts qu'on n'a pas connus. Quoi. C'est vraiment. Ou c'est des concepts qu'on a connus, mais sur des supports plus traditionnels. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, par exemple, le CD-ROM, c'est aussi interactif. C'est moins sensoriel. Le CD-ROM, interactif. Oui, les Adibou où l'enfant pouvait jouer, c'était interactif. Il y avait des clics, moi, j'ai beaucoup joué sur Adibou, moi. Donc c'était clairement, sauf que maintenant, vraiment... On n'a jamais fait de gâteau avec Adibou. Mais toi, t'es beaucoup plus jeune que moi. J'ai fait des beaux gâteaux avec Adibou, moi. Gilles, t'es beaucoup plus jeune que moi. Tu crois? Aujourd'hui, on parle... Il n'y a pas que quand je dis les nouveaux écrans, tablettes, smartphones, il n'y a pas que ça. On n'arrête pas de parler aujourd'hui au début cross-média, maintenant transmédia. Donc la manière dont on écrit nos histoires, notre contenu, il doit communiquer entre chacun des supports, pas juste adapté aux écrans. C'est vraiment... On est dans une mouvance où tout le monde cherche à créer du contenu qui peut... Le contenu et la guerre, c'est le pétrole du 21e siècle, je suis d'accord. Voilà, bon. Et puis tout le monde ne crée pas du contenu. Il y en a qui sont vraiment très techniques et nous, il y en a plein d'autres, mais on a la chance d'avoir cette équipe créative qui permet d'inventer des histoires, de pouvoir les mettre sur papier et en couleur et pouvoir les rendre interactives. Donc c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Mais c'est clairement un marché en développement. Si on te donne une baguette magique, c'est quoi le rêve là maintenant pour cette année? Là, le rêve pour cette année, c'est cette année, donc c'est un rêve réalisable. Hein. Oui, un rêve réalisable, c'est de trouver un partenaire qui nous aiderait, qui croirait en notre projet et qui nous aiderait, qui nous donnerait le petit coup de pouce pour développer. C'est quoi les fonds qu'il faut? Attends, on va passer une annonce là. Hein. Bon alors Max et Lou, dans les grandes lignes, la première saison, donc les 10 premiers épisodes, en partant de from scratch, vraiment rien, on l'a évalué à 380 000 euros. Et aujourd'hui, on est peut-être à 30% de la saison entière. Donc 2 premiers épisodes, toute la base de données créée, les outils créés, maintenant il y a juste besoin d'un petit coup de pouce pour dépoter le reste, quoi. D'accord. Et le mettre en ligne. Bon. Chers investisseurs, j'ai plus envie de convaincre des gens du cinéma, des gens qui ont cette passion de l'image, des histoires, ou du jeu éducatif, de l'éveil éducatif. Quand je parlais de Nathan, je parlais des gens comme la Fnac. Alors je sais que ça va vendre, mais bon, je crois. Ou carrément des personnes qui sont spécialisées dans la jeune enfance. Oui. Ou, je sais pas, des magazines. On a prévu de vraiment approcher les gens pour qui notre contenu parle, quoi. Donc quelque chose pour les enfants, d'éducatif. C'est pas juste gratuit, du divertissement pur et dur. C'est les fondations. Quelque chose qui va aider. Les fondations, Antoine. Fondation Massif. Ça, c'est un truc bien. D'accord. Voilà. Nous étions sur la station 100% entrepreneur de radio We Do Biz. C'était cette dernière émission du mois d'avril sur WeMoveJ que j'ai passée avec Gilles Attaf, le président de Smuggler. Smuggler, le costumier français qui fabrique en France,
qui, je vous le dis quand même, habille les ministres également, mais ils payent les ministres, avec leur argent en propre. Tu sais ce que tu m'as dit. Oui, absolument, je te confirme, oui, bien sûr. On termine cette séquence du mois d'avril. J'ai envie de dire, j'ai l'impression de passer dans un nouveau monde, grâce à Antoine. Je suis ravi. Voilà, sincèrement, on est emballé là. Nous en sommes à la. On regrette même de ne pas pouvoir revenir en arrière pour pouvoir utiliser, pouvoir jouer à Max Hello. À Max Hello. C'est pour bientôt. Voilà. À la 104e émission, eh bien, j'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt. En plus, pour Max Hello, c'est sympa. J'ai un de mes petits-fils, j'ai mon petit-fils qui s'appelle Max, donc super. C'est parfait. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures le mois prochain. Antoine Vu de Atomic Zoom, je te souhaite longue vie et surtout contribue à éduquer de manière élogieuse et adorable les chères têtes blondes et brunes qui vont grandir dans notre pays. Dans notre pays, la France, que tu chéris tant, mon cher Gilles. Absolument. Voilà, où on fabrique en France et où on crée de l'emploi en France. Voilà, où il faut encore de l'industrie. Et c'est pas ringard, c'est utile, c'est important. En plus, pas ringard, c'est pas protectionniste, c'est au contraire ouvert vers le monde, mais c'est important de faire perdurer des savoir-faire et de les garder. Voilà, et un homme et un entrepreneur de conviction qui, en plus de défendre ses convictions sur le Made in France, mais innove également parce que, et oui, chers messieurs, puisque souvent c'est vous qui portez les costumes, eh bien, Gilles Attaf de Smuggler prend soin de votre santé puisqu'il conçoit, innove et crée des costumes où vous pouvez mettre votre téléphone portable et il protège avec une technologie qu'il a mis en place, soutenue par Oseo. Il faut le rappeler toujours parce qu'Oseo fait un travail sans Oseo, on n'aurait jamais pu aller au bout de ce projet de poche contre les ondes électromagnétiques. Voilà. Et je les remercie de nous avoir vraiment aidés, d'avoir cru à notre projet il y a très longtemps de ça. Voilà, Oseo qui a rejoint le consortium, je vais dire ça comme ça, BPI. Absolument. Voilà. Gilles, un grand merci d'avoir merci passé à toi de m'avoir moment-là. invité, j'ai été ravi, j'ai pris un bon coup de jeune. Un bon coup de jeune. Formidable. C'est Mouvji, j'ai vu des gens passionnants. C'était très sympa et je pense qu'ils vont tous réussir. J'espère bien en tout cas. Merci Antoine, longue vie à Atomic Zoom. À bientôt. Ciao à vous tous. Salut sur les ondes de Louise.